Bonjour, je suis Geneviève, massothérapeute et créatrice pour les ateliers thématiques. Je vous présente aujourd'hui une séquence démonstratrice à quoi pourraient ressembler les routines express. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la routine express pour les athlètes de bureau. Donc, quand vous êtes au bureau toute la journée, plus statique, vous marchez moins assis, vous êtes rivés les yeux sur votre écran et beaucoup de tension au niveau du cou, des épaules, des fois du bas de dos à force d'être assis aussi. Donc, ça va être important aussi de pouvoir étirer tout ça. Donc, je vous conseille ce matin donc de vous asseoir sur un bloc. On va avoir besoin des blocs aujourd'hui. On va avoir besoin de la sangle et on va avoir besoin d'une chaise aussi. Donc, on va commencer à s'asseoir sur un bloc. Et juste pour vous dire, présentement, on est au parc de la Rivière à Terrebonne. Donc, je profite de cette matinée tranquille pour pouvoir vous démontrer ceci. Donc, on s'assoit sur un bloc, un coussin aussi. Donc, on va fermer les yeux et on va respirer. Prendre le temps de se déposer pour les 15 minutes qu'on va s'offrir. 5 grandes respirations. On va étirer la tête et le cou. Donc, on va prendre notre main gauche. C'est peut-être à l'envers si vous l'avez. On prend la main gauche, on la met à côté de nous. Et de notre autre main, on penche la tête vers la droite. On met la tête juste pour faire un petit appui et on respire pour 5 inspirations, expirations. Ça ne sert à rien de pousser trop fort, on veut juste créer une petite tension pour aider à relâcher. Troisième. Et 5. On revient doucement. On va faire de l'autre côté. Donc, la main droite à l'extérieur. On penche la tête vers la gauche. On dépose un peu la main et on tire. On a de belle musique ce matin. Si vous trouvez qu'il y a des petites tensions résiduelles, si vous pouvez changer l'angle plus en avant, ici pour aller chercher d'autres muscles, mais c'est important de relâcher la mâchoire. Troisième. Quatrième. Et une dernière. Cinquième. On revient doucement. On va étirer les bras qui sont toujours à l'ordinateur, qui fonctionnent toujours. Donc, la main gauche en avant. C'est pas grave si votre poignet va pas plus loin que ça. Donc, notre but, c'est d'étirer. Donc, on descend l'épaule. On met le bras vers l'avant. On tient avec l'autre main tranquillement. Il faut que le biceps, ici, regarde vers le haut. On descend les épaules et pour 5. On inspire. On expire.
mi-chemin, encore 2. 3. 4. Et une dernière. 5. Maintenant, on va prendre le même bras. On va pouvoir étirer le triceps-ci. Donc on a toujours les bras dans les airs. Donc, on en amène le bras vers l'avant. Souvent, les gens disent, ben oui, mais ça étire pas. C'est normal. On descend au niveau de la poitrine. Donc, la main sous le coude, on l'amène vers l'avant et on étire. Mais là, on va faire un 2 pour 1 avec l'étirement du bras comme ça. On tourne la tête vers la gauche et on reste pour 5. 4. Et 5. On revient. On va continuer avec le biceps droit. Donc, on recommence pour 5. On inspire et on recommence. Il se peut des fois qu'un des bras soit plus souple que l'autre. Celui qu'on sollicite souvent, c'est celui qui est le plus tendu. Ou en massothérapie, le monde constate, mais oui, mais je suis droitière, mon bras gauche est plus magané. Des fois, on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on fait avec le bras gauche. 3. 4. Et 5. La même chose, le triceps à droite. Donc, le triceps droit encore plus bas. Je vais dire que le mien est tendu ce matin. Donc, on amène le bras vis-à-vis la poitrine et on tourne la tête vers la droite. On contemple le paysage et on inspire pour 5. En passant, c'est vraiment beau aussi. Je vous souhaite que vous venez faire un petit tour. C'est pas grand, mais il y a beaucoup de personnes qui observent les oiseaux ici. 2. 3. 4. Et 5. On relâche. C'est bien ça. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chat à la vache. Donc, on va donner plus de mobilité à la colonne vertébrale. On enlève notre bloc. On se met à quatre pattes. Les mains sous les épaules, à la largeur des épaules aussi. Et nos jambes à 90, que ce soit les pieds étendus ou les orteils retroussés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inspirer, on va creuser la colonne. On va faire ça 5 fois. On creuse la colonne et on expire. On inspire et on expire. Ça va tellement bien aussi. Parce qu'ici, on ouvre la poitrine, on lève le coccyx vers les airs, on ouvre, on regarde, on essaie de ne pas trop extensionner, on regarde dans le langue et on roule comme un chat fâché. On étire entre les deux omoplates. Il reste encore 2. On inspire. Et on expire. Dernière fois.
gardé mes bas ce matin. Il fait quand même un peu froid. Donc, la sangle. Qu'est-ce qui est important quand on va faire cet exercice-là? On s'assoit comme il faut sur nos fesses, on garde le dos droit. Quand on penche, ce n'est pas nos épaules qui penchent. On va sortir les fesses vers l'arrière, on va garder les jambes engagées. Donc, les pieds fléchis, les quadriceps engagés. On va montrer ça, ces muscles-là. On va les renforcer en même temps. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le nombril va aller essayer de toucher aux cuisses. Donc, c'est important ici. On ne tire pas avec les bras, mais on va plutôt tenir la sangle pour garder nos pieds engagés aussi. Donc, on va amener les bras à 90 à côté de vous, comme vous êtes capable, tout est parfait. Si vous êtes capable de juste pencher ici, c'est parfait aussi. Donc, on prend la sangle, on ramène les mains, puis si vous voulez aller plus bas aussi, c'est tout simplement très, très acceptable. Si vous voulez aller chercher vos orteils aussi. Mais le but, c'est pour les personnes débutantes et non flexibles. Donc, à vous d'adapter si c'est trop facile pour vous. On inspire, on allonge le dos et on penche vers l'avant. On reste là pour 10, par exemple. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas capable d'aller juste ici, c'est parfait. Au fur et à mesure qu'on va se pratiquer, au fur et à mesure qu'on va descendre plus bas. 4. On lâche pas. On garde le sourire intérieur. C'est un de mes entraîneurs qui disait ça. On relâche le cou il n'est pas trop bas en avant, là, il est très très relax. Je peux faire des 8 avec. On continue d'engager nos jambes. 7. On sort les fesses. 8. On relaxe les épaules. 9. Et 10. Bravo, on est resté plus longtemps. On relâche, on enlève la sangle. Et maintenant, on va faire un étirement dans le bol du dos et au niveau des épaules. Il est très très complet, pourtant c'est un exercice super simple. On se met à genoux. Donc, il y en a qui ont préféré être à genoux comme ça, mettre aussi si vous n'avez pas la flexibilité dans les jambes, dans les quadriceps. Donc, soit mettre un bloc ici, un coussin, ou surtout un coussin aussi en arrière, au niveau des fessiers, pour au moins donner un espace pour avoir, au moins qu'on puisse se reposer sans qu'on est obligé de forcer. Donc, on peut garder les jambes droites devant nous, mais moi j'aime bien avoir les jambes bien écartées ici, sur mon tapis. Donc, on va se pencher, donc on va avancer vers l'avant. Si vous êtes capable de juste être ici, vous reposer, vous pouvez mettre un autre coussin en avant aussi pour vous reposer, ne pas forcer. Ou sinon, ben, descendez vers l'avant le plus possible et reposez-vous. Donc, on amène les doigts le plus loin possible vers l'avant et on pousse les fesses vers l'arrière. Et on reste là pour 5. On étire un peu plus loin pour les 2 dernières respirations. Et on revient tranquillement. On ramène les mains vers soi.
C'est ça. Maintenant, on va réutiliser la sangle. Pour la sangle, ben, on va pouvoir rentrer dans les deux anneaux. Et le but, on va faire une ouverture de poitrine avec ça. Comment qu'on va faire? Donc, on prend la sangle, on va le prendre dans les deux creux ici, à l'intérieur de l'épaule. Donc, vous savez qu'on retrouve souvent la couture la couture des t-shirts. Donc, encore un petit peu. On le met dans le deuxième anneau. On a de la belle musique. On a une petite famille. Donc, suite ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre le bras à l'intérieur ici, au-dessus des coudes. Et là, on va mettre, tu sais, l'os ici, là, l'os de la hanche, on va mettre les mains ici, en papillon, comme ça. Donc, vous savez qu'on a nos trous de fesses aussi. Donc, on va mettre les mains ici. On prend une grande inspiration, on va rester ça justement pour 5 parce que c'est assez puissant. Donc, on inspire. Et on expire, on met la tête en avant et on tire aussi vers l'extérieur, comme si on voulait s'envoler. On relâche. Maintenant, on est rendu à la chaise. Donc, souvent, on est habitué de faire un mouvement de colonne comme ça, mais on oublie que la colonne peut faire ça, ça et ça. C'est pour ça que je vous pouvais faire tous ces exercices-là. On va prendre la chaise, on est assis, le dossier à côté. Donc, pour moi, il est à la gauche pour commencer. Donc, on va prendre une main sur le dossier, on va prendre l'autre main sur le dossier. On ne tourne pas tout de suite. On va rester 5 respirations. On fait encore un 2 pour 1 ici. Donc, on inspire et on expire. On tourne doucement. C'est pas grave si vous n'allez pas trop loin. On reste ici. On reste là pour 5 respirations. À l'expiration, si vous êtes capable d'aller plus loin, on peut aller plus loin aussi. 4. Et 5. Maintenant, on reste ici. On peut juste tourner. On va regarder par-dessus notre épaule à droite pour 5 respirations. Donc, on ne bouge pas la torsion de la colonne. C'est comme si on continuait encore. On rajoute une torsion du cou. Comme si on voulait tordre une serviette. Mais c'est notre corps qu'on tord. Oui, c'est beau. On ramène doucement la tête en avant, le corps, et on va faire de l'autre côté. Je vais changer ma chaise de côté, mais vous allez de l'autre côté. J'aime bien le paysage derrière. Donc, on inspire, la même chose. Les mains de chaque côté. On inspire et on expire. On se serre du dossier pour se tourner. La tête suit le corps et on regarde. À l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On relâche les épaules, une dernière. On garde la torsion, on regarde par-dessus notre épaule gauche.
pause. Et maintenant, on est rendu à la posture finale, donc le Shavasana. Donc c'est une occasion de dire aussi à notre corps, merci, j'ai pris soin de moi, je suis fière de moi, constater les bienfaits, laisser le corps intégrer qu'il a fait une bonne chose pour lui aujourd'hui. Donc, on roule tranquillement sur le dos. On se dépose les mains de chaque côté. On se dépose la main gauche sur le cœur, une sur le ventre. Et on va faire 2 respirations complètes et 10 respirations tranquilles. Donc la respiration complète qu'on va gonfler le ventre, gonfler la cage thoracique, gonfler la clavicule. On dégonfle la clavicule, le thorax. On commence à gonfler le ventre. On va gonfler la cage thoracique. La clavicule. On dégonfle. Posez pour 10 respirations. Si votre tête est inconfortable, mettez un petit coussin en arrière. Mais le but, c'est d'alléger le cou et de reposer. Profitez. Quand on se relève, on se tourne sur le côté droit. On se relève doucement. On vient en face de son tapis. Je souhaite que cette pratique vous a été bénéfique. Elle est pour vous. Ce sont des outils que vous pouvez appliquer à tous les jours ou quand bon vous semble. Un moment pour soi, un moment pour votre tête, pour votre corps. Merci de m'avoir rejoint à cette séance aujourd'hui. Namaste.